Bonjour à tous, donc petite vidéo pour le volume d'une pyramide d'un cylindre à travers les deux exemples que vous avez dans le cours. Volume d'une pyramide d'un cylindre. Pour ces deux solides, la formule est la même. On pourra retenir que tout ce qui est pointu aura donc la même formule. Volume égale R de la base, c'est ça, ce B c'est bien l'air de la base, la surface, fois la hauteur, qu'on divise par 3. Attention, pour avoir l'aire de la base, il faut connaître vos calculs d'air. L'aire d'un carré, côté fois côté. L'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. L'aire d'un triangle, base fois hauteur, divisé par 2. Attention de ne pas confondre ces formules. La base de la pyramide et la base du triangle, la hauteur de la pyramide et la hauteur du triangle, et d'un côté on divise par 3, de l'autre côté on divise par 2. Donc attention, ces deux formules qui sont proches et qui peuvent faire plusieurs confusions. Et enfin, l'aire du disque, que vous avez souvent du mal à retenir, pi fois rayon, ce qu'on peut aussi appeler pi fois rayon au carré. Bon, pour notre exemple, donc on a une pyramide à base triangulaire, on vous donne quelques longueurs et on veut tout simplement calculer le volume. Donc, dans cette pyramide, on vous le dit, la base, elle est triangulaire, donc il me faudra la formule de l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Attention, c'est pas une petite étape qu'on fait rapidement. Il faut bien prendre le temps de le faire clairement, ne pas hésiter même à dessiner la figure. Donc ici, vous voyez, j'ai dessiné ma base, j'ai dessiné mon triangle, je suis plus dans un dessin en perspective, je suis clairement dans le plan, et je mets mes longueurs. Je veux l'aire de ce triangle. On a déjà vu précédemment ces formules, on les a revues cette année, donc c'est parti, l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. La base du triangle, c'est AB qui fait 4, la hauteur c'est 5, on divise par 2. Tout ça, ça fait 10, on est bien sur une surface, donc 10 cm². Maintenant que j'ai l'aire de mon triangle, je peux aller chercher le volume de ma pyramide. On parle ici de l'aire de la base, c'est bien l'aire de mon triangle, donc 10 fois la hauteur de la pyramide, qui fait 3,5, divisé par 3. Donc 10 fois 3,5 divisé par 3, ça fait 35 tiers. C'est un nombre qu'il faut arrondir si vous voulez l'écrire sans fraction, ce qui fait 12, et attention à l'unité, centimètres cubes. Nous sommes bien sur des unités ici de volume, ça ne se mesure pas ni en centimètres ni en centimètres carrés. Donc voilà, on fait bien attention de d'abord calculer l'aire de la base d'un côté, pour ensuite calculer tranquillement le volume de notre pyramide. Pour le deuxième exemple, le cylindre, eh bien un cylindre, pour la base, pas de question à se poser, ce sera toujours un disque. Donc c'est parti, R du disque, pi fois rayon, ou pi fois rayon au carré, pi fois 3,3 fois 3,3, on trouve environ, j'ai arrondi, 34,2, c'est toujours une surface, centimètres carrés. Je peux maintenant calculer le volume de mon cône, mais attention, ici, quelques difficultés m'attendent encore. La base, c'est 34,2, mais se pose le problème de la hauteur. La hauteur, c'est ce qui va du point O jusqu'au sommet, c'est OS, et OS n'est pas donné. OS, je ne le connais pas, il faut donc que j'arrive à le déterminer. Pour le déterminer, on revient à la définition d'un cône de révolution. Il a été engendré par la rotation d'un triangle rectangle, comme le montre le dessin de gauche ici. Donc si c'est un triangle rectangle, ce qui en résulte, c'est que ma hauteur SO forme avec ma génératrice SM et le rayon OM un triangle rectangle. Si je l'applique à mon exercice, je peux voir un triangle donc rectangle SOM. SO, c'est ce que je cherche. SM, c'est une génératrice, donc elle fait bien 6,5 cm, puisque toutes les génératrices ont la même longueur. Et le rayon, 3,3, il était donné. Bien sûr, pour calculer une longueur dans un triangle rectangle, c'est Pythagore. Je suis sûr que le triangle est rectangle, puisque c'est une hauteur sera toujours perpendiculaire à la base. Donc dans SOM, rectangle en haut, d'après l'égalité de Pythagore, on a SO au carré, qui est égal, ici SO n'est pas le plus long côté, ce n'est pas l'hypoténuse, donc c'est égal à SM au carré moins OM au carré. SM, c'est 6,5, on le met au carré, moins OM 3,3 au carré, on trouve 31,36. Attention, moi ce que je veux c'est pas le carré, c'est bien la longueur SO. Je passe donc à la racine carrée de 31,36, on tombe sur un nombre exact, 5,6 cm. Voilà, maintenant que j'ai ma hauteur, que j'ai l'aire de ma base, il suffit d'appliquer la formule, donc je retourne sur ma formule du volume du cône, c'est 34,2 fois la hauteur 5,6 que je viens de déterminer, divisé par 3, c'est donc 64 cm3.
Voilà, j'espère que ces deux exemples vous ont permis de bien comprendre comment on allait utiliser ces formules et ce qu'il y avait en dessous, donc parfois du Pythagore, et aussi des aires à calculer. Attention aux unités. Et vous pouvez maintenant vous entraîner sur les exercices suivants.